Perrouet et Marie est au téléphone. Bonjour Marie. Oui, bonjour Cyril. Marie, Bonjour débatteur. vous vous faites livrer de la cocaïne à domicile, vous? Oui, ça fait 5 ans en fait que je me fais livrer déjà. Donc c'est pas de maintenant que ça existe. Mais c'est vrai que c'est très dangereux. J'ai déjà eu des problèmes à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui s'est fait prendre au niveau de chez moi et il a sûrement cru que je l'avais balancé. Donc j'ai eu la peur de ma vie en sachant que j'ai toujours eu peur qu'ils reviennent chez moi pour saccager ou voire même me tuer, quoi. Marie, l'idée ce matin de savoir à quel point c'est facile de s'en procurer, c'est vraiment simple. Oui, c'est vraiment simple, Cyril. Vraiment. Comment vous êtes tombé dedans? Oh, ça fait longtemps, Cyril, ça fait 28 ans. 28 ans que vous consommez de la cocaïne? Ouais. Vous avez déjà essayé de vous en sortir? Ouais, Et bien sûr. Mais c'est très difficile. Autant l'héroïne que c'est très facile, que la cocaïne c'est très difficile. Très difficile. Et j'ai fait que ça fait longtemps que j'essaye de m'en sortir et à chaque fois c'est plus fort que tout, quoi. pour comprendre Marie, la première fois, c'est pourquoi, c'est comment? Qu'est-ce qui fait que vous prenez la première fois de la cocaïne? Ah, c'est-à-dire que j'ai suivi le rythme. Vous avez quoi, pardon? J'ai suivi le rythme. C'est quelqu'un qui vous en a proposé. Ouais, c'est pas même pas proposé, j'ai voulu suivre. Mais suivre qui, quoi? Une personne en particulier, quoi, je vais pas citer, mais une personne en particulier, quoi. Vous me dites que ça fait quelques années que vous faites livrer. Ouais. Vous avez vu une différence ces dernières années? Il y en a plus qu'avant, c'est plus facile qu'avant? Ouais, c'est plus facile, ouais. Ça fait des économies. C'est-à-dire? Il faut plus bouger, donc voilà, quoi. L'essence, ça évite de consommer de l'essence. Vous vous faites accompagner pour vous arrêter? Pardon? Vous vous faites accompagner pour arrêter, pour tenter d'arrêter, Marie? Ouais. Et vous en êtes où? Ici, ça va mieux, c'est de moins en moins. Alors je rappelle qu'il y a un numéro de téléphone qui est à votre disposition et à disposition de toutes les personnes qui ont un problème de consommation de drogue. C'est le numéro d'Infort Drogue et Addiction au 02 227 52 52. 02 227 52 52. Marie, aujourd'hui vous êtes consommatrice. Vous avez peur à chaque fois que vous vous faites livrer? Oui et non, ça dépend la personne. Parce que les débatteurs me disent, c'est quand même dingue de donner son adresse à quelqu'un qui peut venir, justement, à un moment donné, forcer peut-être une vente. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, ils ont raison. Et pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que des fois j'étais à pied, que je ne savais pas aller là où on me disait d'aller. Donc après, j'ai changé de personne et cette personne-là savait venir, donc voilà. Vous êtes à Perrouet? Il y a beaucoup de cocaïne à Perrouet? Oui. Donc sur un coup de téléphone, vous trouvez? Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marie, Adrien? Marie qui essaie 28 ans qu'elle consomme de la cocaïne. Elle essaie d'arrêter. Mais c'est interpellant comme témoignage et c'est même émouvant parce qu'il y a parfois cette image, comme je le disais tout à l'heure, de la cocaïne qui est une drogue festive, récréative, un peu cool. Et quand on entend Marie, on voit bien que c'est pas amusant du tout, qu'elle en souffre et qu'elle aimerait bien s'en sortir. Mais comme elle le dit, ça fait 28 ans, elle n'y arrive pas. J'espère qu'elle y arrivera. Mais j'ai envie de dire aussi aux gens qui commencent, voilà à quoi ça peut mener. Voilà, c'est vraiment une drogue dure. Sacha, vous pensez à quoi quand vous entendez Marie et son témoignage? Que les gens qui vous en donnent pour la première fois sont des criminels. Et qu'il ne faudrait pas hésiter à dénoncer ça aussi. Celui qui, pour la première fois, vous fait basculer dans cet enfer et dans cette saloperie est, à mon avis, lui tout autant coupable que le gars qui en vend à plus grande échelle. Et j'entends que Marie, c'est son témoignage, a suivi un jour quelqu'un
sans utiliser de termes trop forts, et quand j'entends l'état de Marie et son désespoir et sa difficulté d'en sortir de ça, j'ai vraiment l'impression que Marie est aujourd'hui la victime d'un terrible criminel. Peu importe les raisons qui font qu'elle a suivi ce mouvement, mais je pense qu'il faudrait effectivement pouvoir à un moment donné aller un jour dans un commissariat et dire voilà, ce monsieur, je l'ai suivi, c'est vrai que c'était de mon plein gré dans un premier temps, mais il m'a fait consommer de la drogue, m'a fait consommer de la cocaïne. Et donc de pouvoir choper ces gens, de les arrêter, de les juger, parce que vous entraînez toute une catégorie de personnes vers un enfer, à mon avis, dont on soupçonne à travers l'état de Marie, dont on soupçonne maintenant la gravité. Et voilà, moi je pense qu'il y a parfois un manque, encore une fois, de sévérité, peut-être tout simplement, encore une fois, un manque de moyens. Marie, vous en voulez à la personne qui a fait que vous êtes tombé dans la cocaïne? Ouais, énormément, ouais. Vous êtes toujours en contact avec cette personne? Non, plus maintenant. On vous souhaite plein de courage pour arriver à vous en sortir. Et je rappelle ce numéro de téléphone 02 227 52 52, le numéro d'Info Drogue et Addiction. Des spécialistes peuvent vous aider à abandonner et sortir de cette problématique.